Bonjour chers enfants. Aujourd'hui, on va voir les différentes propositions dans une phrase. Mais avant, aujourd'hui, on va faire ce qu'on a vu la semaine dernière. Alors, qu'est-ce qu'une phrase simple? La phrase simple, c'est la phrase qui contient une seule proposition indépendante, c'est-à-dire un seul verbe conjugué. Comme le lapin se cache derrière l'arbre. Qu'est-ce que ça veut dire une proposition? La proposition, c'est un groupe de mots organisés autour d'un verbe, le plus souvent conjugué. La phrase complexe, c'est la phrase qui comporte au moins deux propositions. Comme dans l'exemple, Marie saute. Voilà le premier verbe. Et danse dans sa chambre. Le deuxième verbe. Donc cette phrase est complexe. Alors il y a plusieurs types de propositions. Il y a les propositions indépendantes. Qu'est-ce que ça veut dire indépendante? Ce sont les propositions qui sont séparées l'une de l'autre. Elles gardent un sens. Bien sûr, elles peuvent être coordonnées par une conjonction de coordination, c'est-à-dire lorsqu'on a deux propositions et les deux sont liées avec le mot mais, une conjonction de coordination, ou bien ou bien et, ou bien donc, ou bien or, ou bien ni, ou bien car. Pour les apprendre facilement, on dit mais où est donc or ni car. Alors lorsqu'on trouve une conjonction de coordination entre deux propositions, là, on dit qu'ils sont coordonnés. Les deux propositions sont coordonnées. D'accord? Par exemple, la première proposition, regardez, je veux manger. Voilà le premier verbe, c'est veux. Et le deuxième, j'ai peur de grossir. Le deuxième verbe, c'est est. D'accord? Alors ici, on a une conjonction de coordination qui est mise au milieu des deux propositions. Elle relie les deux propositions. Donc on dit les deux sont coordonnés. Alors, les propositions peuvent être juxtaposées. Qu'est-ce que ça veut dire juxtaposer? C'est lorsque les deux propositions sont reliées par un signe de ponctuation. Et bien sûr, lorsque je dis le signe de ponctuation, je ne parle pas de tous les signes de ponctuation. Je parle seulement d'une virgule, un point-virgule ou deux points. D'accord? Alors, lorsque je trouve un signe parmi les signes que nous avons vus ici, d'accord? Alors, je vais dire que les deux propositions sont juxtaposées. D'accord? Comme dans l'exemple, le chat miaule. Voilà la première proposition. Et la deuxième, il a faim. D'accord? Alors ici, on peut utiliser ici la virgule pour relier les deux propositions. Et là, on dit qu'elles sont juxtaposées. Si on a par exemple mis ici le mot par exemple car, d'accord, on va dire qu'ils sont coordonnés. On dit le chat miaule car il a faim. Là, on peut dire qu'ils sont coordonnés. Maintenant, on a la proposition subordonnée. Qu'est-ce que ça veut dire subordonnée? Alors, la proposition subordonnée, c'est lorsqu'elle dépend d'une autre. On dit qu'elle est subordonnée. C'est-à-dire, celle dont elle dépend est la principale. Je vais expliquer. Alors là, ici, on va utiliser cet exemple pour mieux comprendre. La police a attrapé le voleur. Ça, c'est la proposition principale. D'accord? C'est-à-dire, sans cette phrase, on ne peut pas dire l'autre, la deuxième, la subordonnée. C'est-à-dire, la subordonnée, elle a toujours besoin d'une principale pour son existence. Si on n'a pas la proposition principale, on ne peut pas dire la subordonnée. Par exemple, on ne peut pas venir et dire qui a volé la jeune fille. D'accord? Ou bien a volé la jeune fille. Là, bien sûr,
on va poser la question de qui on parle et pourquoi. D'accord? Donc, c'est pour cela, on doit utiliser la proposition principale pour avoir la subordonnée. Donc, la subordonnée, c'est une proposition qui dépend toujours d'une autre proposition. C'est-à-dire, pour son existence, il faut qu'elle ait déjà une proposition qui la précède. D'accord?